Sonny n'est toujours pas rentrée. Elle sera là, fiston. Le temps est mauvais et elle a dû être coincée quelque part. Jyoti, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Avant de partir, tu sais où elle est? Non, Vir. Elle ne m'a rien dit avant de sortir. Je lui ai pourtant demandé où elle partait et quand elle serait de retour. Mais elle est partie sans me dire un seul mot. Elle savait bien qu'on devait partir chez Chap pour le dîner ce soir. Mais elle... Mais ça ne se fait pas. Elle le savait bien, mais n'empêche qu'elle n'est toujours pas rentrée. Sonny est vraiment irresponsable. Non, maman. Je ne suis pas d'accord avec toi. Sonny sait parfaitement s'acquitter de ses responsabilités. Peut-être qu'elle a eu quelque chose d'important à faire. Sinon, elle ne sort jamais sans en informer quelqu'un. En effet, Vir, il doit s'agir de quelque chose d'important. Mais le fait c'est qu'elle ne nous a rien dit où elle se rendait. Pourquoi, tu vois? Oublie-nous, Vir. Mais toi, elle aurait dû penser à toi, que tu allais t'inquiéter pour elle. Maman... Voilà, Jit est de retour. Jit, mais tu es tout trempé. Est-ce qu'il pleut autant que ça? Je me demande si Sonny a apporté son parapluie. Dis-moi, Jit, est-ce que le temps est vraiment mauvais à l'extérieur? Oui. Eh bien, Jit, dépêche-toi de te changer, mon chéri. Sinon, tu risques d'attraper froid. D'accord. Oh mon Dieu, c'en est vraiment trop. Sonny n'est toujours pas rentrée. Écoute, Vir, si tu étais avec elle, ce serait vraiment différent. Mais elle se trouve toute seule à une heure si tardive à l'extérieur. Je ne trouve pas cela bien, tu vois. Maman, le mieux serait que j'informe Chap qu'on ne pourra pas venir chez lui ce soir. Non, attends. Eh bien, je t'en prie, n'annule pas le dîner de ce soir, Bir. Nous irons chez eux. La voilà, notre belle-fille est enfin rentrée. Mais voilà qui est étrange. Jit vient de rentrer. Il était également trempé. Et te voici, toute trempée jusqu'aux os. Quelle coïncidence! Il me semble que vous étiez tous les deux ensemble. Mais comment ce serait possible? Je radote. Je dis n'importe quoi, ne faites pas attention à moi. Mais cela ne peut être qu'une coïncidence. Que lorsque Jit et toi, vous n'étiez pas à la maison, qu'il ait plu à verse et que vous soyez trempés. N'ai-je pas raison, Sonny? Mais où étais-tu passé, Sonny? Nous étions vraiment très inquiets pour toi. Eh bien, je suis sortie acheter un cadeau. Pour Chap des Maïs. C'est la première fois qu'on va chez eux après le mariage. Je suis désolée d'avoir mis tout ce temps. Sonny, je suis vraiment ravie que tu aies pensé à leur apporter quelque chose. C'est exactement ce que je disais à maman. Que Sonny peut parfaitement s'acquitter de toutes ses responsabilités. Dépêche-toi de te changer, on va être en retard. Allez. Je vais te rappeler. Oh, Sonny, il y a un cafard ici.
Salut Vir. Salut Sonny. Ah, Suhani, tu es là toi aussi? Chab, tu ne m'as rien dit. Eh bien, c'est... Eh bien, Vir, tu sais, Suhani est venue pour des raisons professionnelles. Je lui ai dit que vous venez dîner, donc elle va se joindre à nous. Voilà pourquoi je suis restée pour vous féliciter. Mes meilleurs vœux pour votre mariage. Merci. C'est bien que tu sois ici. Comme on le dit, le dîner est plus agréable quand il y a plus de monde. Je dois te l'avouer, Sonny. Tu es vraiment resplendissante. Merci. Apportez la nourriture, les pains plats. Écoutez, aujourd'hui c'est moi qui vais vous recevoir à la place de Chab des Mahi. Je serai votre hôte pour la soirée. C'est bien. Je dois l'admettre, c'est délicieux, Maï. Le dîner que tu as préparé est excellent. Sonny avait tout à fait raison. Tout ce que tu prépares est vraiment délicieux. Eh bien, Chab est vraiment chanceux. Il peut manger la nourriture que tu prépares tous les jours. Dis-moi, Sonny, as-tu remarqué une chose? Maï est vraiment magnifique aujourd'hui. Dis donc, Chab. Pourquoi tu n'as rien mangé? Tu n'as touché à rien jusqu'à présent. Est-ce que quelque chose te tracasse? Mais non, ce n'est pas le cas. Tu sais, lorsque Maï préparait le dîner, je suis allé vérifier dans la cuisine et du coup j'ai goûté à tous les plats, donc je n'ai plus faim. Et j'ai le ventre tout rempli. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai beau essayer d'interdire Chab de manger, mais il n'a pas pu résister. Mais Chab, lorsque je suis arrivée, tu étais en train de travailler dans ton studio, non? Et Mahi, elle, était en train de préparer le dîner. Alors, quand est-ce que t'as eu le temps de goûter au plat de Mahi? Explique-moi. Suhani, eh bien je suis allé dans la cuisine afin d'aider Maï bien avant ton arrivée, tu vois. Oh, c'est formidable. J'avais cru que tu ne mettais jamais les pieds dans une cuisine. Alors Vir, comment va notre gîte? Et où est-il? Ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu, tu sais. Il n'était même pas présent à ton mariage. Je suis sûr qu'il t'en veut énormément. Oui, il est en effet en colère contre nous. On s'est mariés en son absence après tout. Mais lorsqu'il apprendra la vérité et la circonstance dans laquelle on s'est mariés, je suis sûr qu'il va reconsidérer et se calmer. D'ailleurs, Chab, j'ignore les raisons pour lesquelles, depuis que Jit est rentré de Goa, il ne parle pas beaucoup, tu sais. Peut-être que Jit éprouve des sentiments pour quelqu'un. Ça arrive souvent lorsqu'on est amoureux, Vir. Ou alors, lorsque l'on a le cœur brisé. Nous avions conclu cela également. Mais je ne sais pas pourquoi Jit ne veut pas en parler avec nous. Eh bien, selon moi, ça ne fait pas de doute, Jit est amoureux. Maï? Alors raconte-moi, Maï. Tout s'est passé si vite, le mariage et tout. Je n'ai pas eu l'occasion de te parler. Comment s'est passée ta lune de miel? Oui, Sonny. L'endroit était à couper le souffle. Chab et moi, nous nous sommes bien amusés. C'était tellement agréable. Je n'avais jamais vu un lieu aussi magnifique, tu sais. Franchement. Oui, je suis sûr que le paysage a dû te paraître encore plus beau en compagnie de ce beau mec. Oh, mais enfin, Vir. Mais n'empêche que vous avez dû rentrer plus tôt que prévu à cause de notre mariage. Votre lune de miel a été gâchée par notre faute, les amis, désolé. Mais non, Vir. Rien n'aurait pu m'empêcher de venir au mariage de ma sœur Sonny, c'est impossible. Shabd, Maï, je suis vraiment ravi de vous voir ainsi. Amoureux et proches l'un de l'autre, ça fait chaud au cœur. Maï, je n'avais jamais imaginé que quelqu'un arriverait à éveiller de l'amour dans le cœur de mon frère. Mais pourtant tu as réussi à le faire, Maï. Et la preuve, je la vois clairement dans les yeux de Shabd. Il t'aime éperdument, son amour est infini. Tu sais quoi? L'amour est un sentiment qu'on ne doit jamais laisser incomplet dans la vie.
Voilà pourquoi je vous dis que l'idéal serait que vous partiez encore une fois en lune de miel. Et si vous me le permettez, les amis, alors, pour cela, je souhaiterais m'occuper de tous les arrangements cette fois-ci. Qu'est-ce qui ne va pas, Maï? Mahi? Chab, qu'est-ce qui ne va pas avec Mahi? Pourquoi est-elle en train de pleurer? Est-ce que tout va bien? Oui, viens. Ne t'en fais pas, tout va très bien entre nous. C'est simplement qu'elle est devenue un peu émotive en t'écoutant parler, c'est tout. Assieds-toi. Maï. Maï, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Qu'est-ce qui se passe, Maï? Dis-moi. Pourquoi tu pleures ainsi alors? Dis-moi, Maï, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien, Sony. Maï, tu me caches quelque chose. Si c'est vrai, alors jure-le, Maï. Non, Sony. Tu sais quoi? Aujourd'hui, lorsque nous nous sommes tous réunis, j'ai pensé aux personnes qui nous sont chères, mais qui ne sont plus de ce monde. Maman. Papa, Raji, Prince. Sony, je te rappelle, nous avions pour habitude de nous asseoir ensemble à chaque repas. Il me manque énormément aujourd'hui. Nous n'avons jamais pris le repas. Sans maman et papa, tu comprends ce que je ressens? Et aujourd'hui, je suis tout à fait consciente que ces jours ne reviendront plus jamais, Sony. Plus jamais. D'abord, ils nous réprimandaient pour ensuite nous bichonner. On ne va plus jamais les revoir. Plus jamais. Maï. Maï. Maman, papa et toute la famille sont toujours avec nous. Ils ne nous ont pas quittés, tu le sais. Je les ressens toujours auprès de moi. Lorsque je me sens triste, ils sont là pour me réconforter. Je peux également ressentir leur présence. Alors Maï, s'ils nous voyaient tristes, ils auraient également de la peine. Ils seront tristes et blessés, n'est-ce pas? Nous devons alors leur faire comprendre que leur Maï et Sony sont très heureuses dans leur vie. Écoute, je suis certaine qu'ils doivent se réjouir que j'ai pu avoir une personne comme Vir comme partenaire de vie. Et leur Maï a pu trouver son véritable amour en la personne de Shabd qui aime Maï énormément. Maï, Shabd t'aime vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. Ne pleure plus. Allons-y, Sony. Vir doit nous attendre. On y va. Chab, je suis vraiment ravi de voir l'amour qu'il y a entre vous deux. Sois toujours heureux et souriant. Tiens, voilà. voilà, Maï. Nous étions venus ici afin de passer de bons moments. Mais je t'ai fait pleurer. Je suis vraiment désolé. Mais non, Vir. Le moment que j'ai passé avec Sony m'a vraiment beaucoup aidé à me sentir mieux. Alors ne dis pas ça. Maï, tu peux passer autant de temps que tu le souhaiteras avec Sony. À n'importe quel moment. Tu peux venir chez nous en considérant notre maison comme ta maison maternelle. C'est la maison de ton beau-frère, d'accord? Les portes de notre maison seront toujours ouvertes pour toi. Maï,
Est-ce que tu as donné les cadeaux à Sonny et Vir? Oui, Ben oui, je l'ai déjà, Chab. Et ce n'était vraiment pas la peine, tu sais. Mais je l'ai voulu. Pour moi, le plus grand cadeau que je puisse avoir, c'est le bonheur de ma sœur Maï. Il ne peut y avoir de plus grand cadeau pour moi. Je suis d'accord avec Sonny, Maï. Nous devons y aller maintenant. Il se fait très tard. Maï, nous allons vous laisser. Et oui, vous devez également venir chez nous, un de ces 4. Bien sûr, bien sûr. Tu viendras, n'est-ce pas, Maï? Écoute, Chab, tu dois sans faute emmener Maï chez nous. Bien sûr, Sonny. À bientôt. Au revoir, Maï. À Bye. bientôt, Chab. Au revoir, Vir. Au revoir, Suhani. Salut. Shabd, je vais devoir vous laisser. Maï, à bientôt. Prends soin de toi. Shabd, on se voit demain matin au bureau, d'accord? En passant, la soirée était formidable. Shabd, je vais m'en aller demain matin. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का, धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। Milo, il ne peut y avoir de présage mieux que celui-ci. Notre belle-fille a personnellement ouvert la porte pour nous. Notre belle-fille vient de nous accueillir bien avant que nous entrons dans la maison. C'est si agréable. Mais Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi tu nous regardes ainsi? je ne vous... Ah, je vois. Shabd ne t'a pas encore dit qui nous sommes, n'est-ce pas? Je me présente, l'oncle de Shabd. Et elle, mon épouse, la tante de Shabd. Et tu dois être Maï, n'est-ce pas? Personne ne peut avoir un choix aussi parfait et raffiné que notre Shabd. Mon oncle? Tu ne m'avais pas dit que tu venais, mais... Eh bien, fiston, c'est plus amusant de débarquer à l'improviste. Tu te souviens, lorsque tu étais tout petit et que tu venais passer des vacances chez nous à Bathinda,
tu venais soudainement devant moi en sautant et en hurlant « Tonton, surprise !» Donc, nous nous sommes appropriés ta façon de faire. C'est bon, sois heureux. Et comment vas-tu, ma tante? Chab, c'est la forme, je l'admets. Dis-moi, toi, comment vas-tu? Mon garçon a tellement changé. Eh bien oui. Mais entrez s'il vous plaît. Je vais vous chercher vos valises. Sache qu'il y a plusieurs valises. Ce n'est pas grave, entrez. Allez. Oui, entre chez Viens, ma fille. Eh bien, tu aurais pu m'informer de votre arrivée, mon oncle. Mais comment je pouvais t'informer d'abord, fiston? Ta tante m'avait mis au défi de retrouver ta maison et j'ai relevé ce défi. Nous sommes ici et ta tante a perdu son pari. Et voilà pourquoi on ne t'a pas informé. C'est une vieille habitude qu'il a. Il faisait souvent des paris avec tout le monde à Bathinda. Comment va tout le monde à la maison? Eh bien, Chab, tous nos enfants ont fondé leur famille. Et par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant vieux. Donc, je me suis dit qu'on devait aller rendre visite à mon neveu Chab. Une minute. C'est toi qui as vieilli. Je suis toujours jeune. Tu es d'accord avec moi, Chab? Oui, bien sûr. Tu es resplendissante, ma tante. Merci beaucoup, mon chéri. Tu as entendu? Apprends quelque chose des enfants. Tu es toujours en train d'attendre qu'on vieillit. Pilot, mais enfin, toi, tu ne vas jamais changer. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Bon, d'accord, oublions ça maintenant. Mais écoute, Chab, il y a une chose dont je regretterai toujours. C'est que nous n'avons pas pu assister à ton mariage. Ce n'est pas grave, mon oncle. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que nous Ça avions... suffit, chéri. On pourra parler de cela plus tard. D'abord, nous devons féliciter les enfants pour leur mariage. Viens, assieds-toi, ma fille. Eh bien, Chab, on n'a pas pu assister à ton mariage. Mais apparemment, notre attente a porté ses fruits, mon enfant. Chab s'est trouvé une perle rare, une vraie beauté, je l'admets. C'est bon, ma fille. Que Dieu bénisse votre couple, soyez heureux et ayez beaucoup d'enfants. Quoi? Je n'ai pas compris. Oh, je veux simplement dire, soyez toujours heureux tous les deux. Et les enfants que vous aurez, je veux dire nos grands-enfants, qu'ils soient également heureux. Tu comprends où ta tante veut en venir, Chab? Oui, j'ai bien compris. Tu veux bien me montrer ta maison ou je vais devoir attendre longtemps? Mais vous devez sûrement être épuisé. Je vais vous préparer votre chambre. Oui, Préparez la chambre d'amis. très bien. Allez vous reposer. Vous devez être exténué. Allez-y. Tu te préoccupes tellement de nous deux, Chab, mon garçon, n'est-ce pas, chéri? Oui, en effet. Écoute, cette valise... Cette valise est à Maï. Tu t'apprêtais à partir quelque part, Maï? Mais non. Il me semble qu'on est venu au mauvais moment. Non, ce n'est pas le cas, ma tante. C'est que Maï allait rendre visite à sa sœur, c'est tout. Mais puisque vous êtes arrivés ici alors, ce n'est pas grave, elle pourra y aller plus tard. D'accord, Maï? Alors, appelle ta sœur et dis-lui qu'aujourd'hui tu ne pourras pas venir. Ce sera pour plus tard. Viens ici. Assieds-toi ici, Maï. J'ai beaucoup de choses à discuter avec toi. Tu sais quoi? Je vais te raconter toutes les histoires de Chab depuis son enfance. Ne rigole pas, ma fille. Une fois que ta tante commence à parler, elle ne s'arrête jamais. Nous aurons tous à la supporter. Tais-toi. Ne gâche pas ma première impression sur elle. Mais enfin, chérie. Tu veux bien me faire visiter? Sonny est allée à la rencontre de Jit hier. Cette petite peste a certainement dû empoisonner la pensée de mon fils. Voilà pourquoi mon fils est si triste et déprimé. Je vois que tu passes ton temps à réfléchir ces jours-ci. Cesse de te mettre ainsi la pression, maman. Je me demandais simplement que si cette petite peste a tout déballé, à Jit par rapport à ce qui s'est passé pendant le mariage. Est-ce qu'elle lui a raconté que j'avais arrangé son mariage avec ce vieux Sharma et non pas avec un jeune homme de bonne famille?
et que la vérité a éclaté au dernier moment. Et ensuite, que c'est là que Vir a décidé de l'épouser. Mais maman, si Sonny a tout raconté à Vir, qu'allons-nous faire? C'est exactement ce dont j'ai peur, Jyoti. Est-ce que le silence de Jit nous indique qu'une forte tempête se prépare à l'horizon? Si jamais on ose me pointer du doigt, alors souviens-toi, Jyoti. Je vais faire de la vie de Sonny un véritable enfer. Sonny, est-ce que tu as vu mon dossier de projet? Il est de couleur jaune. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah oui. C'est dans ce tiroir, Vir. Tu l'as eu? Oui, il est ici. Merci. Et Vir, regarde notre fille. Elle ne fait que de grands sourires. Je ne l'ai jamais vue aussi contente, tu sais. Viens donc la regarder. Dépêche-toi de venir, je ne l'ai jamais vue sourire autant. Oui, elle est d'humeur coquine, ma princesse. Pas vrai? Pas vrai? Je n'ai pas épousé ton frère sur un sentiment de désespoir. La vraie raison est qu'il s'agissait de mon souhait. Oui, Jit, eh bien je l'ai fait uniquement parce que je voulais tout simplement me venger de toi. Je suis désolée. Tu étais en train de travailler. J'espère que Simran et moi, nous ne t'avons pas dérangé. Non, Sonny. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ma chère Simran m'a aidé à me débarrasser des soucis que j'ai par rapport à mon travail, tu vois. Et Sonny, je suis vraiment très heureux de te voir ainsi. Le sourire que tu avais perdu à cause du drame qui avait frappé ta famille, je peux le revoir rayonnant sur ton visage une fois de plus. Je veux que tu gardes toujours ce joli sourire. Quelle que soit la situation, reste toujours souriant. Tu me fais tellement confiance, Vir. Et ce faux sourire est en train de te trahir. Je veux simplement transformer l'amour qu'éprouve Jit en haine. Ainsi, il me détestera toute sa vie. Je suis tout simplement en train de t'utiliser, Vir. Je sais que je n'ai pas le droit de jouer ainsi avec tes sentiments. Mais c'est la seule option qui me reste. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais c'est beaucoup mieux ainsi. Je t'en prie, pardonne-moi. Maï, j'ai dû mentir à mon oncle et à ma tante sur la vraie nature de notre relation. Et si ce mensonge leur apporte du bonheur, alors ça m'importe vraiment peu. Je ne veux surtout pas qu'ils sachent la vérité sur notre situation. Parce que s'ils vont le savoir, je suis sûr qu'ils vont avoir de la peine. Écoute, ils vont rester avec nous pendant quelques jours, Maï. Donc si tu veux mon avis, l'idéal serait que tu restes ici. Ils me sont vraiment très chers, Maï, et je ne veux surtout pas qu'ils aient de la peine. Alors s'il te plaît, ils ne doivent jamais apprendre les faits sur notre relation en aucun cas. C'est ma seule demande. J'ose espérer que cela ne va pas trop t'embêter. Tu n'as pas à me le dire. Je n'aurais jamais révélé à mon oncle ou à ma tante toute la vérité sur notre relation.
sache que je n'ai pas été élevée à blesser. Les aînés de notre famille, voyons. Merci. Après que ma tante et mon oncle soient partis, tu pourras aller de l'avant avec ta décision. Attends, Jit. Où est-ce que tu vas comme ça? Sonny nous a préparé de délicieuses amuse-bouches. Assieds-toi avec nous. J'ai des choses à faire. Mais... Attends, Jit, prends au moins le petit déjeuner. Je te l'ai dit, Vir. Je n'ai pas faim, d'accord? Oh, mais écoute, Jit! Comme il voudra. Prenez votre petit déjeuner. Je vais avoir un mot avec Jit. J'en veux encore, j'adore ces beignets. Jit! Jit! Jit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu es rentré de Goa, tu m'as l'air très préoccupé. Tu as même cessé de nous adresser la parole. Pourquoi? Pourquoi ce changement de comportement? Jit, tu ne veux pas te confier à ton grand frère? Tu ne juges pas nécessaire de partager ta souffrance et ta peine avec ton frère aujourd'hui? Écoute, Jit, tu sais parfaitement que je ne peux pas supporter de te voir dans l'agonie. Jit, ta peine, ton agonie sont en train de devenir ma souffrance. Est-ce que tu veux voir ton grand frère souffrir ainsi? Dis-moi. Jit, pourquoi tu gardes le silence? Réponds-moi. Dis-le-moi, Jit. Est-ce que quelqu'un t'a brisé le cœur? Est-ce qu'il y a une fille dans ta vie? Ou est-ce que c'est moi qui ai commis une erreur? Dis-moi, Jit, est-ce que je t'ai blessé? Est-ce que je t'ai fait de la peine sans le savoir? Est-ce que c'est moi qui t'ai brisé le cœur, Jit? Dis-moi. Jit, dis-moi, pourquoi tu ne parles pas? Oui. Quelle erreur ai-je pu commettre, Jit, dont je ne suis même pas conscient? Tu as. Qu'est-ce que j'ai fait? Réponds-moi. C'est de ta faute que tu as. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas devoir me le dire. Vir, écoute, tu as reçu un appel urgent. Un appel urgent? C'est de qui, Sonny? Je crois que c'est ton ami l'inspecteur de police. Il veut te parler en toute urgence. Bon, d'accord, j'y vais. Allô? 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 Sonny? Il n'y avait personne au téléphone. Peut-être qu'il était simplement pressé, du coup il a raccroché. Dis-moi, est-ce qu'il t'a donné son nom? Son nom? Je suis désolée, j'ai oublié de lui demander son nom. Je ne compte plus refaire une erreur pareille. Ce n'est pas grave, Sonny. Ce n'est pas de ta faute. Peu importe. À quoi penses-tu, maman? Tu te demandes toujours de quoi, Sonny? Et Jit t'ont dû parler. Jyoti, ta chère maman n'est pas si stupide. À voir ce qui se passe devant mes yeux actuellement, je peux très bien faire ma propre déduction. Je peux dire tout ce qui s'est passé entre Jit et Sonny cette fameuse nuit. Mais bon, peu importe ce qui s'est passé, je n'ai rien à perdre. Au contraire, j'ai tout à gagner. Je ne comprends pas, maman. Oh, tu es si naïve, Jyoti. Tu ne comprends pas. Mais pourtant, c'est très clair, ma chérie. Quoi que Sonny ait pu raconter à Jit, le résultat sera le même. Jit va haïr Sonny davantage.
Et sans le savoir, Sonny est en train d'alimenter cette haine que Jit a pour elle. Elle peut faire ce que bon lui semble, mais n'empêche que cette pauvre sotte a facilité notre tâche. Écoute, Jit s'est déjà éloigné d'elle. Et quant à Vir, je veillerai à ce qu'il ne s'approche jamais d'elle. Dorénavant, personne ne pourra sauver Sonny. C'est vrai, Jyoti. Tu n'as qu'à regarder le spectacle. Je vais faire tout mon possible pour que la vie de Sonny soit un véritable enfer. D'ailleurs, elle a réussi à ôter Jit de son chemin. Maintenant, elle ne pourra même pas compter sur son mari pour essuyer ses larmes. Pauvre petite. Oh, Mahi! Eh bien, mon oncle, Que Dieu te bénisse. mes respects. Sois heureux, mon fils. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Nous sommes arrivés aujourd'hui même. Et par la grâce du Tout-Puissant, aussitôt qu'on est arrivé au temple, on a pu vous rencontrer. Eh bien, Vir, dis-moi, qui est cette jolie demoiselle? Ma tante, je vous présente Sonny, la sœur de Mahi et mon épouse. Vraiment? Mes respects, C'est bon, ma fille. Sois heureuse, mes mon enfant. respects. Tu sais, Sonny, tu portes bien ton nom, ma fille. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sonny n'est pas uniquement belle, elle est très gentille, elle a un cœur en or. C'est la première fois que je les emmène au temple après leur mariage pour qu'ils puissent remercier Dieu. Tante Lovely, je te présente l'oncle de Shabd et c'est son Ravie de épouse. vous rencontrer. Mes respects. Et ma tante, c'est... Oh, mais qui ne la connaît pas? C'est ta tante Lovely, n'est-ce pas? Mais nous ne nous sommes pourtant jamais rencontrés. Alors comment ça se fait que vous m'ayez tout de suite reconnue? Eh bien, Lovely, vos histoires sont populaires parmi notre clan de Bathinda et même au Canada. Ah ça alors, je n'en crois pas mes oreilles. Je n'aurais jamais pensé que j'étais devenue aussi populaire. En tout cas, si vous voulez tout savoir, je suis ravie de vous avoir rencontré. Écoute Mahi, emmène Sonny avec toi et allez donc vous rendre utile, d'accord? Allez, allez-y, allez-y. Venez, on va les rejoindre. Oui, bien Oui, sûr. allons-y, allons-y. Allô? Elle est ici. On va sûrement accomplir notre mission. Oui. Oh, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas remarqué. Je suis désolé. Mes respects. Salutations ma fille, c'est pour les lentilles, les voilà. Oui, tenez, prenez des offrandes. Mahi? Oui, Vir? Mahi, où est passée Sonny? Je ne la vois nulle part. Je ne sais pas, mais je viens justement... Vir, elle est sûrement à la cuisine pour rapporter de la nourriture, elle va revenir. Écoute, Mahi, va donner cette offrande à ce monsieur là-bas. Allez, vas-y, dépêche-toi, ma fille, allez. Lâchez-moi! Ah! Vir! Mahi! Pourquoi vous m'avez emmené ici? Qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi, Vir! Mahi! Maintenant, elle répondra à ce qu'on va lui demander. Elle va répondre à nos questions sous l'effet de cette injection.
nous aurons enfin nos réponses. Et lorsqu'elle reprendra ses esprits, elle ne va plus se souvenir de ce qui s'est passé. Tu verras comment elle va répondre à toutes nos questions maintenant. Quel est ton nom? Réponds. Sonny. Où est le collier que tu portais l'autre jour? Où est le pendentif? Quel collier? Celui en bleu. Réponds! Je l'ai avec moi. Où se trouve ce collier? Il se trouve dans ma chambre. Dis-moi où il se trouve exactement dans ta chambre? Dans ma chambre? C'est dans le tiroir de mon placard. Oui. Dis-moi plus. Ah, Placard. je crois qu'elle perd connaissance. Hé, dis-nous! Dis-nous où se trouve ce collier! Réponds-nous! Elle s'est évanouie avant de nous dire quoi que ce soit. Nous avons fait tous ces efforts pour rien. Cette information me suffit amplement. Ce n'est pas difficile pour ton capitaine d'assembler toutes les pièces du puzzle et d'arriver à sa conclusion. Tout ce que cette fille a dit est suffisant pour que je remonte la filière et que je retrouve la micropuce. Nous sommes quasiment certains que cette micropuce est bel et bien avec cette fille et qu'elle se trouve dans la maison des Kurana. Nous devons simplement la retrouver et notre mission sera accomplie, les gars. Mais capitaine, nous avons reçu plusieurs appels concernant cette microplaquette de l'étranger. Si on ne leur envoie pas la microplaquette, alors ils vont vite perdre patience, vous le savez. Et ensuite, seul Dieu pourra nous venir en aide. D'ailleurs, nous leur avons déjà pris beaucoup d'argent. Je le sais. Mais cette micropuce m'a également préoccupé. J'ai fait tellement d'efforts pour l'obtenir. Parfois le destin, parfois le temps se sont mis contre moi. Va savoir comment un informateur a pu informer la police au dernier moment l'autre jour. Et la police s'est rendue sur place bien avant nous. Et notre cher Goudou ne nous a pas non plus dit où se trouvait la micropuce. Du coup, je n'avais aucun choix que de faire exploser la maison des Malhotra afin que la police ne puisse pas mettre la main sur la puce. J'ai laissé ma mission incomplète pour la première fois, mais aujourd'hui, je vais faire en sorte que j'accomplisse cette tâche qui est restée incomplète. Notre mission est d'arriver à sa dernière phase. Et vous savez parfaitement en quoi consiste la mission. La mort! La destruction! Et une telle destruction, les gars, que ce pays et ses générations à venir trembleront à la simple mention de notre nom. J'ai vraiment pitié pour elle. C'est triste, Sonny. Les membres de ta famille étaient tous innocents, n'empêche, on a dû les tuer. Malheureusement, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est le djihad. Comment dire, les dommages collatéraux sont permissibles. Capitaine, elle revient à elle. Dois-je la tuer? Non. Laisse-la. Je m'occuperai d'elle.